L'une des causes du chômage en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque de connaissances. La plupart des personnes, des jeunes qui quittent des universités, n'ont pas réellement la compétence, la connaissance. Il faudrait qu'on se le dise. Il faudrait qu'on se le dise, on soit clair sur ce point. La plupart des étudiants qui quittent les universités n'ont pas de réelles compétences. Et si ces étudiants ne sont pas réellement formés et qu'ils vont sur le marché de l'emploi, mais c'est normal que les entreprises ne veulent pas les recruter parce qu'ils n'ont pas de compétences. Je vais avoir un étudiant qui a un master, une licence, mais il ne sait rien faire. Quand je dis il ne sait rien faire, il connaît que la théorie, il ne connaît pas la pratique. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a sur le digital, tout ce qu'on a sur Internet, ce n'est pas une excuse de dire je n'ai pas de compétences, ce n'est pas une excuse de dire je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. C'est une excuse. C'est pas logique de dire. Et on ne peut pas accepter qu'un jeune, un étudiant dise que l'État ne veut pas donner de travail. Ça, c'est une phrase que vraiment, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire, un étudiant qui quitte l'université, qui va postuler dans des entreprises, qui n'est pas recruté, et c'est mais elle a dit, non, l'État ne veut pas donner de travail, il n'y a pas de travail, non, non, ceci, cela, et il est assis à la maison, il ne fait rien. Non, non, non. C'est pas comme ça fonctionne. Le monde ne fonctionne pas comme ça. L'État n'a pas signé un contrat avec toi pour te dire que, mon gars, tu finis ton parcours à ce travail, je vais te donner du travail. Non. L'État t'a donné un cadre, un environnement pour travailler. Et après t'avoir donné l'environnement, c'est à toi maintenant de te battre pour trouver un travail. C'est pas à l'État maintenant d'aller trouver un travail pour toi. Tu dois prendre conscience de cela. C'est pas à l'État d'aller trouver du travail pour toi. C'est à toi d'utiliser les compétences que tu as apprises à l'école pour aller trouver du travail. C'est à ça que tu dois penser. C'est à l'État d'aller te trouver du travail. Toi qui me regardes. Si tu es au chômage, tu ne travailles pas, c'est pas à l'État, c'est à toi-même. Tu dois te lever en fonction de tes compétences. Tu dois t'asseoir, tu dois être capable de t'asseoir, prendre un stylo, une feuille, d'écrire, de faire le bilan de toutes tes compétences. Tu dois faire le bilan de tout ce que tu as appris à l'école. Si tu vas donner tes dossiers, ton diplôme à une entreprise et qu'on ne te recrute pas, c'est pas un problème. Tu dois mettre dans ta tête que 95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale. 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. Tu dois réfléchir à ça. Ton objectif n'est pas de te blâmer, ton objectif n'est pas de blâmer l'État, d'être frustré, d'avoir une haine comme les institutions. Ton objectif, ce n'est pas, c'est de ne pas se suffire à ça. Ça, c'est une pensée de paresseux. Ça veut une pensée de paresseux. Tu dois te poser la question de savoir, ok, je ne suis pas parmi les 95% de la population mondiale. Donc, je dois réfléchir à comment être parmi les 5%. Pour être parmi les 5%, il faut créer des systèmes, il faut mettre en place des solutions, il faut créer des solutions qui seront vendues à une échelle vraiment conséquente. Tu dois réfléchir à ça. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Le fait que tu sois né, déjà même, c'est une victoire. Le fait de t'asseoir pour dire non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mon frère, c'est ton problème. Nous, on avance. C'est ton problème, nous, on avance. Non, non, c'est ton problème. Tu ne dois pas mettre ta compétence, ta foi sur l'État. C'est-à-dire, ton succès dépend de l'État. Non, c'est pas logique. Ton succès ne doit pas dépendre d'une institution. Ton succès doit dépendre de toi et des compétences que Dieu a mis en toi. C'est aussi simple que ça. Et en fonction de ça, tu dois avoir la volonté de travailler, la volonté de pouvoir aller faire des grandes choses. Tu dois avoir cette volonté. Tu dois avoir cette volonté. La volonté de faire des grandes choses, la volonté d'évoluer, de changer son statut. Et je me dis très souvent que la plupart des étudiants qui quittent les universités, c'est que la théorie. Il n'y a pas de pratique. Rares sont les écoles qui apprennent à pratiquer aux étudiants.
qu'on appelle des étudiants, c'est que la théorie. Que la théorie. Aucune pratique. Et tu dois te mettre ça dans ta tête. Tu dis que je dois apprendre une compétence. Tu n'as pas d'argent, tu as une connexion Internet, tu as un smartphone, tu as une connexion. Apprends quelque chose. Tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave. Tu as eu des diplômes, c'est bon. Apprends quelque chose de pratique, de sérieux, qui pourra te faire sortir de la galère. Apprends quelque chose de pratique. Tu as un smartphone, tu as une connexion, c'est bon. Apprends quelque chose. Ne reste pas là à dire que l'État n'a pas donné ceci, cela. Non. Apprends quelque chose de pratique qui pourra t'aider demain. C'est en faisant ça que tu pourras sortir de ton état actuel. C'est en faisant ça. C'est en faisant ça que tu pourras sortir. C'est pas en se blâmant, se disant que non, la vie est dure. Non, non. Pendant que tu dis la vie est dure, il y a des personnes qui font des murs dans ce monde. Donc, ta réflexion ne doit pas être de te dire que la vie est dure, la vie est comme si, la vie est dure, c'est vrai. Mais dans ce monde, dans ce même monde où tu dis la vie est dure, il y a des personnes qui s'en sortent. Donc, ta réflexion ne doit pas être dans un état de limite, c'est-à-dire de lamenter, non. La réflexion doit être dans un état où tu dois chercher à savoir comment sortir de cette situation, comment faire ceci, comment faire cela. En réfléchissant comme ça déjà, tu as déjà un point. Maintenant, il va rester à mettre en place le système afin de pouvoir avancer. C'est en réfléchissant sur là que tu vas réussir. Donc, après de dire j'ai diplôme, je n'ai pas de travail. Après de dire l'État ne m'a pas donné de travail. Non, l'État n'a pas signé un contrat avec toi pour te dire que lorsque tu vas finir tes études, tu auras un travail. Il n'y a pas de contrat. Jamais ça ne t'applique, il n'y a pas de contrat. C'est à toi de réfléchir à comment tu vas réussir, comment tu vas avancer dans la vie. C'est à toi de réfléchir. C'est pas l'État qui va venir réfléchir à ta place. C'est pas l'État qui va venir réfléchir à ta place. Et si tu ne fais pas conscience comme ça, tu ne vas pas réussir, mon gars. Tu ne vas pas avancer. Tu ne prends conscience que ce n'est pas l'État qui va venir me donner du travail. Ce n'est pas l'État qui a fait ceci, cela pour moi. Si tu prends conscience, tu vas avancer. Mais si tu ne prends pas conscience, tu vas rester toujours derrière. On attend toujours que l'État. Parce que tu n'es pas le seul à attendre. Il y a des milliers d'étudiants aussi qui attendent l'État. Donc si toi aussi tu vas attendre, ben, tu vas te mettre dans la file. Attends, hein. Tu vas attendre aussi. Pendant que tu vas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pendant que ceux qui ont pris la décision de changer leur vie ont avancé, toi tu vas rester toujours en train d'attendre l'État et te dire qu'il n'y a pas de travail. Oh putain, Dieu t'a donné 2 mains, t'as 2 pieds, tu as une tête, tu peux réfléchir à comment changer ta situation. La première chose à faire, c'est de réfléchir. Change ta manière de voir. Ne te dis pas que c'est l'État qui va venir me donner le travail. Tu dois te dire que non, si je n'ai pas eu du travail, ce n'est pas la faute de l'État, c'est moi et ma faute. Tu dois réfléchir à comment trouver une solution, comment changer ma vie. C'est à ça que tu dois réfléchir. Et si tu ne réfléchis pas comme ça, mon gars, tu vas rester toujours derrière. Si tu ne réfléchis pas comme ça, tu vas rester toujours derrière. Si tu ne réfléchis pas à comment changer ta vie, au lieu de te plaindre que l'État n'a pas donné cela, si tu ne réfléchis pas comme ça, tu vas rester toujours derrière. Et c'est à ça que tu dois réfléchir. Donc j'espère que cette vidéo t'a fait énormément du bien. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est maintenant que j'ai débuté, voilà. Et j'ai débuté officiellement sur YouTube. C'est ma première vidéo officielle que je montre mon visage. Donc j'espère que elle t'a fait énormément du bien. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses en commentaire. Et abonne-toi, like là, soutiens la chaîne. Et on avance ensemble. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, je parle d'intelligence artificielle, des technologies en général, je parle de tout ce qui est en rapport avec l'évolution de l'homme, l'évolution de la technologie et beaucoup d'autres choses en rapport avec le numérique. Si ce contenu te plaît, dis-le-moi en commentaire. Et qu'est-ce que tu en penses de ma première vidéo? Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo. Peut-être que ça sera en 2050, en 2030, nous sommes en 2026, peut-être que ça sera en 2030. Et pendant ce temps, j'aurais déjà changé d'environnement, je serais déjà dans un cadre beaucoup plus aisé. Donc, sois-en sûr que c'est ici que j'ai commencé. Sois-en sûr que si j'ai commencé, que tout est passé de là. Et abonne-toi pour voir mon histoire, pour voir mon parcours. C'est ma première vidéo officielle. Et je suis convaincu que dans mes prochaines vidéos, je vais essayer de m'améliorer. Dis-moi qu'est-ce que tu penses en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, de ma première vidéo officielle, qu'est-ce que tu penses? Voilà, et surtout si tu as regardé jusqu'à la fin, s'il te plaît, abonne-toi, like la vidéo, afin de permettre à l'algorithme de pouvoir recommander ma vidéo à d'autres personnes. C'était Kadimé Nabé, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.
pense que ça c'est bon. C'est bon, je vais les noter.